Ce Rushing Beat est le premier d'une trilogie de beat'em all développée par Jaleco sur Super Famicom. Il était sorti en 1992, soit plus d'un an après le premier Final Fight, et il n'est pas exagéré de dire que Rushing Beat lui doit beaucoup, et probablement même son existence. Il faut dire que Jaleco s'était déjà taillé une réputation d'opportuniste sans talent à l'époque. Ce qui ne l'a pas empêché de produire de bons titres bien sûr. A noter que grâce à l'import, beaucoup connaîtront ce Rushing Beat avant Final Fight, ce qui lui avait permis de se tailler un petit succès. Le titre sera même sélectionné parmi les 10 essentiels de la Super Famicom, aux côtés de Super Mario World et Zelda A Link to the Past. Ce n'est pas rien. La réalisation est excellente, hormis une animation un peu saccadée, rançon probable d'un manque de place mémoire. Le meilleur jeu de combat sur cette machine. Testé dans Joypad le même mois, il avait été noté 86%. Jaleco a presque réussi son pari de nous fourguer un beat'em up meilleur que Final Fight. En effet, ce beat'em up des plus classiques apporte deux améliorations de taille. On peut jouer à deux et il existe un mode versus qui permet de faire combattre deux joueurs à la Ranma 1/2, c'est-à-dire en combat singulier. Rien que ces deux aspects font de Rushing Beat l'unique beat'em up polyvalent et complet sur Super Famicom. Avec une bonne réalisation d'ensemble, les amateurs du genre nombreux seront aux anges. Tous les ingrédients sont en effet présents pour vous assurer de bonnes heures de combat acharné. Moi qui ai connu ce jeu à l'époque, j'en gardais un bon souvenir. Pour vous, je l'ai fini à nouveau, et vous savez quoi ? J'ai quelque chose à vous dire. Ça fait un peu Julien Chies comme intro, non ? Ah ouais, peut-être un peu, t'as raison. A l'époque, même si je connaissais déjà Final Fight, les évidentes similitudes entre Rushing Beat et le titre de Capcom ne m'avaient pas particulièrement dérangé. C'était un beat'em all et pour moi les beat'em all c'était des Final Fight-like. Ce qui ne m'avait pas non plus frappé à l'époque, c'est le look si particulier des héros et des PNJ qui semblent tout droit sortis d'un clip des Village People. Les amateurs de l'amour des hommes seront donc servis. Techniquement, le titre de Jaleco s'en sort plutôt bien, malgré un manque de finition dans certaines animations. Mais regardez-moi cette démarche de canard et cette façon ridicule de tenir la batte. Pour le reste, les décors sont assez jolis et variés, au contraire des sprites ennemis qui pour le coup sont beaucoup trop redondants. Un classique dans le genre certes, mais là Jaleco a poussé le bouchon trop loin. Et niveau répétitivité, les musiques sont pas mal non plus, avec leur boucle de 10 secondes. Du côté du gameplay, c'est assez simple. On retrouve l'enchaînement de base, la chope, le coup de genou, le coup spécial et une petite originalité sous la forme d'un mode hungry. Après un certain nombre de coups reçus, votre personnage se met en rage et devient à la fois plus puissant et invincible pendant quelques secondes. Je peux également citer la faculté de courir qui est bien utile pour se faufiler entre les ennemis ou les prendre par derrière. Ce qui, avec un bon timing et une bonne trajectoire, vous permet de placer des chopes à volonté. Avec ces 6 niveaux bien copieux, Rushing Beat est assez long à finir. Et j'ai envie de dire trop long au regard du peu de variété des ennemis et de son rythme assez lent. Linéaire et doté d'un game design générique, Rushing Beat devient rapidement soporifique à un joueur. À deux bien sûr on s'amuse, mais ce n'est pas non plus l'extase. Versus Avec son mode 2 joueurs sabré, Final Fight sur Super Famicom part avec un handicap certain face à Rushing Beat. Mais c'est bien le seul avantage dont peut s'enorgueillir le titre de Jaleco. Que ce soit au niveau du feeling, de l'impact des coups, du rythme ou même de la move list, tout est inférieur. Alors à moins de vouloir absolument jouer en coop, préférez l'original à sa copie. wins!
Rushing Beat remplissait un vide à l'époque. Les beat'em all étaient alors au top de leur popularité, et la sortie française de Final Fight qui tardait à sortir lui a fourni une fenêtre de tir. Malheureusement, le jeu qui m'avait paru si sympathique à l'époque a vieilli. C'est jouable et plutôt joli, mais terriblement générique et plat. Voici ce que je me suis dit en y rejoignant. Reste le mode de joueur et un mode versus qui pourra faire l'affaire lors d'une soirée entre potes. Heureusement, ces deux suites sauront forger leur propre identité et donneront ces lettres de noblesse à cette sympathique trilogie.